ceux, à celles que je n'ai pas salués encore. Vraiment content d'être ensemble, d'être réunis, de pouvoir partager la parole de Dieu, de passer un temps, un moment ensemble, de voir notre frère avec nous. Alors le 31 octobre, nous allons, et peut-être certains d'entre vous l'ont déjà fait, visiter nos morts, comme nous disons, il y a la Toussaint, il y a la fête des morts. Avec Linda, c'est une tâche que je pense que personne n'aime, mais c'est une tâche que nous faisons par habitude. Mais pire, une autre habitude que je trouve un peu mauvaise, Halloween. Nous allons voir des petits monstres déambuler dans nos rues, réclamant des bonbons, un sort ou des bonbons déguisés en monstres et que sais-je. Pour nous chrétiens, alors je ne porte aucun jugement, je sais qu'il y a des chrétiens pour qui voilà, ça passe, c'est pas grave, c'est pas... Est-ce que c'est grave de fêter Halloween? Je trouve que c'est surtout un manque de discernement. Parce que fêter Halloween, pour un chrétien, ce serait comme un sataniste fêter Pâques. Ça serait exactement pour moi la même échelle de valeur. Quand je pense les incohérences qu'il y a autour de cette fête. Toute l'année, on dit à nos enfants, parle pas aux inconnus et mange pas ce qu'on te donne. Ce jour-là, allez, tout le monde dehors, on fait la tournée des rues et des quartiers. C'est vraiment incohérent. Fêter le sombre, fêter les monstres, les sorcières, la mort, etc. pour un chrétien, alors que nous fêtons, nous, la vie. Et nous proclamons la vie, nous proclamons la résurrection, nous proclamons Jésus-Christ. Quand on regarde l'univers, quand on regarde tout ce qui a été créé, nous en avons parlé aujourd'hui, tout ce que Dieu a fait, on se dit, mais Seigneur, quelle puissance, quelle œuvre merveilleuse, on ne peut être qu'ébloui devant une si parfaite création. Il y a longtemps de cela, je crois que c'est Watchman Nee avait écrit « Ébloui devant Dieu ». Je crois que le livre, c'était « Ébloui devant Dieu ». La victoire sur ce qui jadis était un néant, sombre, informe et vide. La victoire de la vie. Dieu le Créateur. Le psalmiste le déclare dans le psaume 8.3 « Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, quel est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Quel est le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» C'est incroyable de penser à tout ce que Dieu a créé. C'est incroyable d'imaginer tout ce que Dieu a créé. Sa création. Et si vous voulez choquer un athée ou un scientifique, le mettre en PLS, en position latérale de sécurité, posez-lui la question, mais toutes ces choses autour de nous, mais comment c'est arrivé? Eh bien, la Bible donne une raison à cela. Au commencement, Dieu créa. Et encore aujourd'hui, on est ébloui par moments devant ce qui a été créé. Et encore aujourd'hui, on est surpris. Et Dieu arrive encore à nous surprendre. J'ai été surpris de découvrir qu'il n'y a pas tellement longtemps, un scientifique a découvert 3 nouvelles espèces de serpents qu'on ne connaissait pas, qu'on n'arrive pas à répertorier. Chaque année, on découvre de nouveaux insectes, de nouvelles créatures. Le télescope de la NASA, l'un des télescopes les plus puissants, a découvert sur une nouvelle planète la présence de CO2. Et on découvre comme ça chaque chose, chaque jour on découvre de nouvelles étoiles. Chaque jour, on découvre de nouveaux univers. Et un univers qui a été créé bien avant nous, il y a des milliards d'années. Nous, on est surpris, on se dit « Ouais, je suis content, j'ai découvert quelque chose de nouveau. » Ah ben, Dieu le connaissait depuis tellement longtemps. Ça fait partie de sa création. Même des gens autour de nous, regardez les feuillages. Avec mon épouse, mes collègues me disent « Avec le prix de l'essence, tu t'amuses à faire ça, des tours en voiture. » On habite à super beau coin, donc on passe par Léonel. Et lorsque vous arrivez au-dessus de Roisin, lorsque vous avez devant vous le caillou Québec légèrement en dessous, lorsque vous voyez toutes les nuances de couleurs, quand vous êtes dans le caillou Québec, c'est un lieu dit, vous êtes certainement déjà allé. J'explique comme si vous ne connaissiez pas. À croire qu'il n'y a que les Belges qui connaissent le caillou Québec, mais non. Mais lorsque vous êtes à l'intérieur, tout est vert. Mais lorsque vous regardez avec un recul, eh bien, vous voyez des nuances de couleurs différentes. Eh bien, Dieu a créé ça. La forme des feuilles, quand vous voyez toutes les espèces, Dieu a créé ça.
Quand vous voyez même, par rapport aux arbres, l'utilisation en pharmaceutique. Certains sont bons, par exemple, pour la conjonctivite. Je crois que c'était le tilleul, des infusions de tilleul sur les yeux pour les enfants. Certains pour la toux. Dieu a créé ça. Et l'homme, au milieu de tout ça, l'homme croit qu'il est le centre de tout. L'homme croit qu'il est le centre de tout, que tout a été créé pour lui et presque par lui. Mais non, en fin de compte, tout est centré, et tout doit être centré sur la gloire de Dieu. Et c'était le thème depuis plusieurs dimanches, la gloire de Dieu. Ça a été le thème de nos messages. Et je me suis dit, c'est vrai que nous croyons, nous insistons sur nous, l'orgueil, le it, le ça, comme dirait Freud, mais alors que nos regards doivent se tourner vers la gloire de Dieu. À lui soit la gloire. Alors j'avais à cœur de vous partager une histoire que vous connaissez tous très bien, le fil rouge, et ça va être un long verset à lire. Mais je me suis dit, ce verset-là, en fait, je peux pas le couper, c'est pas possible. La résurrection de Lazare. En ce temps d'Halloween où on fête la mort, où on parlera de la mort, j'ai envie de vous parler de la vie et de résurrection. Je n'ai pas envie de vous parler de tombeau vide, tombeau avec une personne à l'intérieur, comme ceux et celles, nos défunts disparus que nous allons et nous irons visiter. J'ai envie de vous parler de résurrection. Et je vais vous inviter à prendre Jean, chapitre 11, versets 1 à 44. Je n'avais pas prévu, mais c'est un sujet de résurrection. Et c'est ce que nous allons proclamer, c'est la résurrection. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lorsque donc il apprit que Lazare était malade, il reste 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « Il n'y a pas 12 heures au jour. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche dans la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du réveil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais nous allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au jour dernier. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. »
Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était dans le lieu que Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui, consolés, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle était juive. Jésus, la voyant pleurer, elle et elle et les Juifs qui étaient avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis » Seigneur lui répondirent, « Il vient. » Seigneur lui répondirent, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pourrait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » C'est un long texte, mais on n'aurait pas pu le couper. Tellement important, toute cette situation, toute cette trame est tellement importante. C'est quoi la gloire de Dieu? Nous parlons de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation de sa majesté, de sa puissance, de sa sainteté. C'est lorsqu'il se manifeste. Et c'est le thème central de l'Évangile, la gloire de Dieu. L'Évangile n'est pas porté sur l'homme, elle est portée sur Dieu, sa gloire. Le psaume 57, 12, « Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. » Tout respire la gloire de Dieu. La création respire la gloire de Dieu. L'œuvre de la croix, ce que nous célébrons à la scène, respire la gloire de Dieu. Mais par-dessus tout, c'est en la personne de Jésus que Dieu s'est le plus glorifié. Jean 1, 14, « La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils venant du Père. » Et même si par sa condition humaine, les disciples n'ont pas compris ou n'ont pas compris tout de suite qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était la gloire du Père, à certains moments, il l'a fait entrevoir à quelques-uns, comme lors de la transfiguration que vous connaissez, sur la montagne, relisez Matthieu 17. Et l'apôtre Paul, et je crois que nous aurions tous aimé être là avec eux, contempler la gloire de Dieu. Et l'apôtre Pierre s'en rappelle, et il nous rappelle ce moment lorsque il a vu Jésus dans la gloire. Dans 2 Pierre 1, 16 à 18, il nous dit ceci, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, voir la majesté de Jésus. Ils ont vu la majesté de Jésus de leurs propres yeux. Et il dit encore ceci, car il a reçu du Père les honneurs et la gloire. Quand la gloire magnifique fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. » Qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça? Qu'est-ce que nous aurions aimé voir ça? Et la résurrection de Lazare va manifester la gloire de Dieu. La résurrection de Lazare, ce n'est pas le but. Le but, c'est que Dieu soit glorifié, que Dieu et que Jésus-Christ soient glorifiés. À travers cette résurrection, eh bien, Jésus va révéler, par cette résurrection, la divinité de Jésus va être révélée.
Ça va affermir la foi des disciples et de la foule qui l'entourait. Et paradoxe, c'est aussi par cette résurrection qu'il va être conduit à la croix. Quel paradoxe. On a plusieurs choses à dire dans ce texte. Et nous allons, on pourrait dire tellement de choses, mais on va, sur plusieurs points, analyser ce qui a été lu. Premièrement, vous remarquerez encore une fois que Jean ne mentionne tout simplement pas la cause ni la raison de la maladie. Il ne précise pas la nature, ni l'état, ni la gravité, ni l'état de santé du malade, ni pourquoi il est dans cet état. Ça démontre en fait que Lazare n'est pas le point important de l'histoire. Le point important, c'est que Jésus soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Quand j'ai le nez bouché, je suis malade. Si j'étais en phase terminale, je serais aussi malade, mais entre mon nez bouché et une phase terminale, ce n'est pas la même chose. Et l'apôtre, justement, ne précise pas l'état de santé de Lazare. Justement pour faire comprendre aux auditeurs, à ceux qui liront le texte, que le point qui doit être mis en avant, c'est la gloire de Dieu. Deuxièmement, nous en avons déjà parlé, c'est l'importance que la Bible donne au nom. Le nom que nous donnons à un enfant à la naissance, ce n'est pas seulement une étiquette. En tout cas, dans l'esprit hébraïque, pour les Juifs, le nom que l'on donne a une importance. Le nom révèle un caractère. Il révèle la personne. Il révèle un futur aussi parfois. Comme par exemple, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Josué, Dieu sauve. Daniel, jugé par Dieu. Mais voilà, on pourrait comme cela analyser tous les noms. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et lorsque vous voyez dans quelle ville a été Béthanie, dans quelle ville se déroule cette histoire, Béthanie, maison de la miséricorde. Si ça, ce n'est pas un clin d'œil de Dieu. Maison de la miséricorde. Et Lazare signifie aidé par Dieu. Est-ce que ce n'est pas un magnifique clin d'œil de Dieu dans cette histoire? Est-ce que ce n'est pas par là quelque chose qui nous montre que tout est millimétré, que le plan de Dieu est calculé, qu'il n'y a pas de hasard? Dieu est aux commandes. Jean nous relate aussi l'inquiétude de deux sœurs sur l'état de santé de leur frère. Alors comme je vous l'ai dit, l'état de santé n'est pas précisé, mais on sait que c'est grave. On sait qu'il est très malade. On sait que sa mort est imminente. Pour Marthe et Marie, le secours ne peut venir que de Jésus-Christ. Une foi agissante, une foi qui sauve, une foi qui croit. Oui, je crois que tu peux le sauver. À notre époque, quand on est malade, c'est pas à mon frère, je vais l'expliquer, mais quand on est malade, quand on téléphone au médecin, 1 heure après, grand maximum, le médecin, il est là. Si je téléphone aux urgences, encore plus rapide. Là, si on réfléchit à la situation, il faut 1 heure pour que le messager puisse atteindre Jésus, parce qu'il est de l'autre côté du Jourdain. Si vous relisez Jean 10, verset 40, vous vous rendez compte que Jésus se trouve là où Jean-Baptiste baptisait. Il est de l'autre côté du Jourdain. Il faut 1 journée pour aller retrouver Jésus. Quand le messager arrive près de Jésus, et lorsque Jésus sera au courant, il va attendre 2 jours avant de démarrer. Ça fait déjà 3 jours. Et lorsque Jésus va se mettre en route pour aller à Béthanie, il va falloir 1 journée de plus. Ça ferait 4 jours. Vous vous rendez compte? 4 jours au final. Et le messager, lorsqu'il rencontre Jésus, il ne rentre pas dans une série de louanges, d'adorations, d'explications. Non. Une phrase toute simple. Celui que tu aimes est malade. Toute simple. En toute simplicité. Un petit peu à l'image de nos prières. Quelque part, à travers cela, on peut dire, souvent lorsque nous sommes dans la prière et lorsque nous demandons à Jésus quelque chose, ou alors une prière pour une intercession pour quelqu'un, on rentre, Seigneur, tu es Dieu de gloire, et on rentre dans des prières parfois compliquées et complexes. Et en fait, à travers ici, on nous dit simplement, mais
Dis simplement, remets simplement les choses à Dieu, à Jésus. Celui que tu aimes est malade. Et je crois que tu peux le sauver. Ça va un peu dans le même sens, il est dit dans Matthieu 6, versets 6 à 8, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Une prière toute simple, toute simplicité. Demandez et allez à Jésus, à Dieu en toute simplicité, sans complication. Le psalmiste le dit aussi dans le psaume 37, 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Jésus aime cette famille. Il est attaché à eux. Très souvent, dans la Bible, Jésus a passé du temps avec Marthe et Marie. Il les connaît bien. Alors pourquoi retarde-t-il son départ de 2 jours? Est-ce un manque d'amour? Est-ce un manque de compassion? Vous imaginez si quelqu'un que vous aimez est malade, et si vous avez l'antidote, vous attendez 2 jours pour lui donner? Non. Hein. Si Jésus retarde son départ, c'est vraiment dans l'idée d'affermir la foi des disciples et des sœurs, leur faire comprendre qu'ils doivent lui faire confiance. Et nous le chantons. Il y a un chant qui parle de cette confiance que nous avons en Jésus. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu vas couler, il n'a pas dit que tu vas sombrer, il a dit allons sur l'autre bord. Si Jésus retarde son départ, c'est pour apprendre à ses disciples et pour apprendre à Marie, faites-moi confiance. N'ayez pas peur. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre et nous devons lui faire confiance. C'est pas évident, hein. C'est pas évident quand on est dans la détresse et quand on ne voit pas arriver la bénédiction tout de suite ou la guérison tout de suite. C'est pas évident de dire, Seigneur, mais qu'est-ce que t'attends? Ésaïe 55, 8, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et en fait, ça nous apprend une chose, c'est que mon impatience ne doit pas dépasser ma foi. Tout concourt toujours à celui qui aime Dieu. Et Dieu agit. Dieu intervient en son temps. Il y a aussi la prudence des disciples qui ne comprennent pas. « Seigneur, tu veux retourner en Judée ?» Mais ils voulaient te lapider. Ils ont voulu te mettre à mort. Et le Seigneur veut les rassurer, leur faire comprendre quelque chose à travers ce que nous avons lu au verset 9 à 10. Lorsqu'il dit « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde, mais si quelqu'un marche dans la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » À travers cette petite histoire, à travers cette petite parabole, il symbolise quelque chose. Il dit en fait, le terme 12 heures symbolise le ministère de Jésus, le ministère terrestre de Jésus. Et le temps que le Père lui a imparti, eh bien pendant ce temps-là, donc le jour, il ne peut rien lui arriver. Il est impossible d'allonger ni d'abréger le temps que Jésus est resté. Il était impossible pour les gens. Plusieurs fois, les pharisiens ont voulu lapider Jésus, ont voulu le pousser dans un précipice, mais son heure n'était pas encore venue. Il était dans les mains de Dieu, son heure n'était pas venue. Par contre, à la fin de son ministère, là, effectivement, Jésus ira à sa mort. Jésus est en sécurité parce que son heure n'est pas encore venue. Les inquiétudes des disciples ne servent à rien. Les inquiétudes des disciples et nos inquiétudes ne servent à rien. Jésus n'a-t-il pas dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Ça nous rappelle que notre destinée est aussi entre les mains de Dieu et que nous ne risquons rien. Et Jésus va retourner en Judée, justement pour accomplir la volonté du Père et le glorifier. Ah, il y a aussi la réaction de Thomas. Thomas,
Thomas que nous considérons très souvent, lorsqu'on parle de Thomas, on parle de son incrédulité. Alors que là, Thomas, si vous regardez bien, quel courage. Allons avec lui et mourons. Comme quoi on ne retient d'une personne que ses faiblesses. Alors que Thomas, c'est le courage malgré l'incrédulité. Le courage malgré le doute. Allons avec lui et mourons. À son arrivée, Lazare est déjà mort. Il est déjà mort et ça fait 4 jours. On voit dans la déclaration de Marthe, non pas un reproche, mais on voit de la tristesse, on ressent de la tristesse. La tristesse d'un cœur brisé. Mais elle n'a pas de doute que Jésus entretient une relation particulière avec Dieu. Et les 2 affirmations de Jésus sont d'ailleurs, si vous regardez, le fondement de notre foi, surtout en cette période. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et c'est ça le défi que Jésus lance à Marthe. Crois-tu cela? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Crois-tu que même si tu meurs, tu vivras? Et ce défi nous est lancé aussi à nous. Croire à ces affirmations revient à croire à toutes les autres confessions de foi. Que Jésus est le seul intermédiaire avec Dieu, le seul médiateur. Que nous sommes sauvés par sa grâce et non pas par nos œuvres, par le moyen de la foi. Que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout est fait pour la gloire du Père. Est-ce que nous croyons cela? Parce que affirmer que Jésus est la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui ne mourra pas et qu'il vivra, ça revient à croire à tout ce que la parole de Dieu nous dit. Crois-tu cela? Et croyons-nous cela? Par rapport à cela, ne pouvons-nous pas dire à puissant « Amen, Seigneur, ta parole ». Selon la culture juive de l'époque, et c'est encore le cas dans certains pays, pendant des obsèques, il y avait ce que l'on appelait des pleureuses professionnelles qui venaient pleurer autour du mort avec la famille. Et plus la famille était riche, plus il y avait des pleureuses, il y avait des musiciens. Et Marie était à leur côté à la maison. Et lorsqu'elle apprend que Jésus est là, elle va à sa rencontre et elle tombe à ses pieds et lui dit « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Ne nous est-il jamais arrivé de dire « Seigneur, Seigneur, si tu avais été là, mon fils ne serait pas malade. Si tu avais été là, si tu es là avec moi aujourd'hui, pourquoi il m'arrive ça? Si tu es là, ne nous est-il jamais arrivé de crier, de pleurer à Dieu? Et Dieu l'accepte. Dieu l'accepte, il le voit, il l'entend et il répond. À la vue de cela, l'apôtre dit que Jésus frémit en son esprit et il pleure. Alors là aussi, je me suis posé la question, mais pourquoi il pleure? Pourquoi pleure-t-il? Eh bien, il pleure pour son amour pour l'humanité. Attristé de voir les conséquences du péché dans nos vies, c'est-à-dire la mort, la maladie. Ne pensez-vous pas que Jésus soit attristé, que Dieu soit attristé lorsqu'il voit les guerres, lorsqu'il voit le ravage qu'il y a sur le monde? Est-ce sa faute? Non, pas du tout. Ce sont les conséquences du péché. Alors oui, Jésus pleure. Ce péché qui conduit à la mort. Mais sa compassion, son amour vont prouver qu'il est vainqueur sur la mort. Et c'est ce que nous avons célébré à la Sainte Seine. Son amour, sa compassion prouvent qu'il est vainqueur sur la mort. Si Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle, ne pourrait-il pas ressusciter Lazare? Si le miracle de la vie a été possible sur terre, quel autre miracle est impossible?
Pour les Juifs, le plus haut niveau d'impureté était de toucher les morts. Vous pouvez relire cela dans le Nombre, chapitre 19, verset 16. Et Jésus ne nous enseigne-t-il pas ici d'aller au-devant de l'impureté, quelque part? Toucher un mort était la chose la plus impure au monde. Toucher un lépreux était la chose... Mais Jésus était vers les lépreux. N'a-t-il pas guéri un lépreux? N'a-t-il pas guéri plusieurs lépreux? Est-ce que ça ne nous appelle pas quelque part à aller au-devant que la société appelle des gens impurs? Pour leur apporter la lumière, pour leur apporter la vie. Si nous ne voyons pas dans une personne considérée comme impure par la société Jésus, eh bien nous ne le verrons pas à la Sainte Seine non plus. Si nous ne voyons pas dans le malheureux, dans le mendiant, dans l'impur extérieur, la présence de Jésus, eh bien nous ne le verrons pas à la Sainte Seine. Remarquez aussi une chose, c'est que Jésus ne demande pas au Père de ressusciter Lazare, mais il remercie le Père de l'avoir exaucé. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Et Lazare est ramené à la vie. Jésus ne prie pas le Père, il remercie le Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, sachez que vous l'avez déjà reçu. Après ce miracle, immédiatement Jésus donne un ordre pratique. Déliez-le, laissez-le partir. Que le monde voie ce que Dieu a fait. Que tous voient ce que Dieu a fait. Et nous ne connaissons pas la finalité de cette histoire. On ne parle pas des retrouvailles avec Marthe et Marie, on ne parle pas non plus de l'émotion que cela a dû créer, ni la réaction de la foule, on ne parle pas de cela. Ni ce que Lazare fera après sa résurrection. On ne parle pas non plus de quelle manière Lazare va mourir, parce que Lazare est ressuscité, mais il mourra un jour, il est mort un jour. De quoi on ne sait pas. De tout ça, on n'en parle pas. Tout ça pour attirer encore une fois l'attention sur le fait que, par cette résurrection, le Fils a glorifié le Père, et le Père a glorifié le Fils. Ce miracle, c'est une illustration des choses à venir. Parce que Jésus va ressusciter des morts, il deviendra victorieux de la mort, eh bien, il sera les prémices de ceux qui sont morts, de ceux qui sont ressuscités. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 22. Tous meurent en Adam, mais de même tous revivront en Christ. Lazare a été ressuscité dans un corps mortel. Les croyants et nous ressusciterons dans un corps immortel, incorruptible. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu la corruptibilité et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors si dans quelques jours, certains célébreront les ténèbres, célébreront la mort, iront pleurer leur mort, alors certes, nous pleurons nous aussi, mais pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Parce que nous avons fait le choix de célébrer la lumière, proclamer il était mort, mais il est vivant. Il a remporté la victoire, il est vivant, Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour quelle raison? Bien simplement à la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur, en ces temps confus, là où il y a malheur, tristesse, là où il y a toutes ces fêtes païennes qui se réjouissent de choses tellement surprenantes, nous voulons proclamer ton nom. Nous voulons proclamer ta victoire. Nous voulons proclamer la vie que nous avons en toi. Une vie non pas en petite partie, mais une vie en abondance. Parce que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Et c'est ce nom, Seigneur, c'est ton nom, Jésus-Christ, que nous voulons proclamer. Ta lumière, ta puissance, ta victoire. À la gloire de Dieu le Père. Amen.